Mesdames et messieurs, chers internautes, vous êtes bien sur www.gms.sn. Bienvenue dans votre rendez-vous avec l'actualité. Tout de suite, les titres de ce journal. Le chauffage de l'eau de bain en période de fraîcheur reste une contrainte pour tous les ménages d'ici et d'ailleurs. Si dans certaines familles, la modernité propose des moyens modernes comme le ballon, chez nous, en Casamance, l'utilisation de matériaux traditionnels comme le bois de chauffe demeure l'expression la plus courante. Marteau, enclume, bielle sont des outils qui seront bientôt renvoyés aux calendes grecques, emportant avec elles le métier de forgeron, un art de fer qui disparaît au fil du temps avec l'automatisation et la mécanisation. L'actualité internationale ainsi que la revue des titres seront au menu de cette édition que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Bienvenue dans ce JDN de ce vendredi 5 février 2016. Nous ouvrons cette édition par le climat. Face aux rigueurs du froid, l'homme développe des stratégies pour se protéger. En Casamance, les matériaux traditionnels issus de la flore s'imposent comme une des thérapies les mieux adaptées à la situation, suivant le reportage de Denise Isabelle Kali et de Mathilde Ramobaldé. Le retour de la fraîcheur a surpris la population ziguinchoroise. Malgré l'intensité de la fraîcheur, les mamans développent des stratégies. La période de fraîcheur est énigmatique chez nous. Déjà très tôt en octobre, nous allons en brousse chercher du bois pour préparer l'arrivée de la fraîcheur, afin que ce bois, même vert, puisse être sèche avant l'installation du froid. La recherche de solutions trouve toute sa pertinence dans un contexte de froid qui s'accompagne souvent de certaines maladies. La maman se lève tôt pour faire bouillir l'eau parce que les enfants sont très fragiles et beaucoup de maladies se présentent en période de froid. Nous remercions la maman pour tout ce qu'elle fait pour nous. Elle nous apprend nous aussi à faire de même avec nos enfants. Si dans certaines familles, les moyens modernes sont employés pour vaincre le froid en Casamance, notamment dans le milieu rural, les femmes utilisent le bois de chauffe pour faire face à la situation. Les scientifiques et technologiques menacent sérieusement certains corps de métier en Afrique. Ainsi, aujourd'hui, le travail des forgerons se limite à un combat existentiel pour préserver leur art. Reportage Lamine Djedjou. Le forgeron est un ouvrier qui forge à la main et assemble des pièces de métal pour réaliser des objets usuels qui entrent dans la composition des matériels utiles pour l'homme. Le forgeron a des rapports avec l'agriculture, car ils utilisent les œuvres que nous façonnons. Maintenant, si les gens n'utilisent pas ces œuvres, les forges vont disparaître. Étant un métier héréditaire, ce métier de forgeron occupait une place importante dans la société de par sa mystique et sa participation dans les travaux comme l'agriculture, la chasse et autres. Oui, c'est venu depuis mes grands-pères, mon père et nous. Chaque personne qui vit dans cette maison doit faire, avant de faire quelque chose, il faut qu'il passe ici. Pendant 7 ans, voilà, 10 ans. Après, tu vas à l'école où tu veux. Mais le métier là, tu l'amènes avec. C'est un métier paternel, oui. Nous avons trouvé ce métier par nos parents. À l'époque, si tu ne savais pas forger, on te considère comme quelqu'un qui n'a pas de métier, donc incapable de nourrir une femme. Le métier de forgeron fait partie des métiers les plus nobles. Pratiqué dans la plupart des sociétés anciennes, ce métier vit sous la menace de la modernisation et avec l'utilisation de matériel moderne par les populations. Avec les progrès technologiques, l'Afrique semble perdre un des métiers qui traduit tout un art de faire. Avoir plongé dans le secteur du théâtre nous a menés sur différents terrains, allant de la thématique au style en passant par l'engagement même de cette discipline qui est un véritable instrument de stabilité pour nos sociétés. En se penchant aujourd'hui sur les perspectives proposées par les spécialistes, nous visons par là de mettre en place des canaux qui pourraient déboucher sur le développement de cette forme d'expression humaine qu'est le théâtre. Maïmounaba. Aujourd'hui, la situation du théâtre à Ziguinchor fait que les acteurs comédiens eux-mêmes se lancent un challenge qu'ils veulent adosser
à l'implication de l'État. Même si par ailleurs nous avons un festival à caractère international qui se déroule chaque année ici. L'État doit en tout cas construire des infrastructures pour permettre aux gens de s'exprimer. Ça, et ensuite, il doit aussi nous aider à faire des ateliers de formation pour les jeunes. Aussi, la formation demeure l'autre défi qu'il faut relever pour relancer le théâtre. Il faut aussi activer certains leviers, c'est-à-dire l'école. L'école est un des viviers de la culture. Il faudrait qu'on recommence à faire du théâtre à l'école primaire, dans les collèges, dans les lycées et maintenant à l'université. Et là, je crois que non seulement on forme des artistes, mais en plus, on crée un public. Et c'est ça qui pourrait, en tout cas, à mon avis, nous permettre de relancer le théâtre au niveau de la ville de Ziguinchor. Comment, avec qui et avec quels moyens? La réponse à ces interrogations qui ont guidé notre démarche pendant toute la semaine permettra de baliser la vie qui mènera au développement du 6e art en Casamance. Place à Mamadou Salif Ndiaye pour l'actualité internationale. Au Maroc, la première parcelle de ce qui sera bientôt la plus grosse centrale solaire du monde a été inaugurée en plein milieu du désert marocain. Ouarzat Nour, c'est son nom. Elle fera la superficie de la ville de Rabat. La première parcelle est composée de 500 000 miroirs de 12 000 mètres de long qui chauffent de l'eau pour produire de l'électricité. Une fois la centrale terminée, elle permettra d'assurer à la moitié de la consommation électrique du pays. L'investissement de 9 milliards de dollars est réalisé par la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement et des entreprises privées. À Athènes, des violences ont éclaté dans les dernières heures d'une manifestation record. Près de 50 000 personnes ont défilé dans les rues de la capitale contre un plan de réforme de la sécurité sociale entamé par le gouvernement d'Alexis Tsipras. À la demande des créanciers du pays, il prévoit de réaliser 1,8 milliard d'euros d'économies par an, environ 1% du PIB grec, en baissant les retraites et en augmentant les cotisations. Le gouvernement Tsipras est pris en tenaille entre la rue d'une part et les créanciers du pays de l'autre part. Les représentants sont ces jours-ci à Athènes pour contrôler l'avancée des réformes promises l'été dernier en vertu du 3e prêt international accordé à la Grèce. La revue des titres porte la signature de Moussou Diédhiou. Bonjour chers internautes et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce vendredi 5 février 2016. Sud Quotidien titre à sa une. Aménagement de la place de l'Indépendance, Khalifa Sall durcit le ton. Maire de Dakar, on ne reculera devant rien du tout. Alioune Ndoye, ce projet n'est pas chimérique. Moussa Sy, que Benno Bokk Yakaar prenne ses responsabilités. Respect des droits des enfants, l'ONU recommande l'interdiction de la mendicité. Les chercheurs confirment le gouvernement, une menace terroriste pèse pour le Sénégal. Journée mondiale du cancer, 800 nouveaux cas chez les enfants. Le Populaire, l'hôtel de ville de Dakar noir de monde, la place de l'Indépendance quadrillée par la police. Khalifa Sall mobilise le centre-ville en état de siège. Le maire de Dakar se radicalise. Nous ne comptons pas reculer d'un iota. Nous sommes disposés à répondre coup par coup. Chiffre alarmant du programme de santé oculaire au Sénégal, 165 000 aveugles et 800 000 déficients visuels. L'affaire des produits phytosanitaires devant la cour d'appel, longue bataille de procédure entre avocats. Aïda Diong persiste ne rien devoir à l'État. État des lieux chez les enfants et les adultes, 2800 cas de cancer par an au Sénégal. Non-respect des engagements du gouvernement, le SAES décrète une semaine de grève. Stade, le quotidien du sport, mondial 2018, à 4 mois des tirages des éliminatoires, le Sénégal réintègre le chapeau 1. Cheikhou Kouyaté, milieu de terrain des Lions, beaucoup disaient que je n'allais pas réussir en Angleterre. Amical, Sénégal-Mauritanie ce vendredi. Les locaux à l'assaut des Mourabitoun. Amadou Kane, président de l'ONCAV, nous sommes le cadre unitaire le plus important du pays. Nous terminons avec Sunu Lamb. B52, Yekini Lac 2, Tyson Tapha Tine, ces duels de VIP plébiscités. Mor Fadam, B52, Lac Yekini, Tapha Tine, Tyson. Ngagne Diagne,
Eumeu Bombardier, Lac 2, Yekini. Pape Alioune Mbaye, Eumeu B52, Tyson Tapha Tine, Tyson, Lac 2. Pape Abdoul Fall sur grille Modou Lo. On est en train de peaufiner les contrats. Trompeur sous-estime son adversaire. Je ne suis pas l'égal de Narou Sogas. C'est tout pour la revue des titres parvenus à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. Amis du net, cette édition est à présent terminée. Nous vous donnons rendez-vous sur notre site www.gms.sn pour la suite de l'actualité. En attendant, n'oubliez pas que la vie est un combat et chaque jour est une bataille.